Salam alaikum, bonjour, bonsoir, azul fillaoun à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Comme vous l'avez vu au titre, oui, on va parler d'Angie Delors. Angie Delors, pour moi, il faut plus du tout en parler. Voilà, pendant mes lives, j'ai pas trop envie d'en parler, mais là, j'en fais une vidéo spécialement dédiée pour, voilà, comme on dit, plier ça en quatre et puis le ranger et plus jamais en parler, tu vois. Du coup, les frères, pourquoi je fais également cette vidéo? Parce que je tombe sur des photos sur Instagram que je vous affiche là à l'écran, où c'est des pages de foot algériennes qui disent, malgré tout ce qui s'est passé, pensez-vous que Delors mérite une deuxième chance avec l'équipe algérienne? Une deuxième photo pour un journal électronique français, par rapport à, en fait c'est mal traduit, hein, mais en fait dans un journal, voilà, un média qui est sur internet, quoi. Delors, il a, je sais pas, j'ai pas vérifié la source, j'ai pas trouvé le média, mais Delors il a dit: je viendrai à pied si je reçois une convocation pour représenter à nouveau l'Algérie, bien sûr. Donc voilà pourquoi en partie je fais cette vidéo, parce qu'à chaque fois je tombe sur des publications comme ça, j'en ai capturé là, et je me suis dit je vais leur montrer quand même. Et il y en a, ils ont pas de nif. Voilà, je me suis dit qu'il y en a, ils avaient pas de fierté quand même, hein. En fait, voilà, on en a beaucoup parlé un peu à chaud quand il avait pris sa décision et tout, et moi je voulais faire une analyse à froid, les frères. À froid, bien après avoir réfléchi, etc. Après, voilà, j'ai émis des hypothèses, je vais émettre des hypothèses le concernant, voilà, des théories, voilà, c'est ce que je pense. Et on va parler de tout dans cette vidéo, du moment où il a fait semblant d'être blessé pour ne pas revenir en équipe nationale, quand il a parlé sur RMC Sport, voilà, quand il était passé dans le vestiaire, et puis qu'il a parlé d'Algérie, etc. On va tout aborder dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous installer, écouter, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, les frères, mettre la cloche des notifications si notre contenu vous plaît, à moi et au Fennec, parce que là je suis tout seul, mais habituellement on est à deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et mettre toutes les notifications, comme ça vous recevez tout et vous êtes au courant de tout. Après c'est à vous de voir si vous pouvez venir, etc. Comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et puis nous dire, voilà, nous faire un petit retour dans les commentaires, nous dire ce que vous en pensez, etc. les frères. En tout cas, alors Angie Delors. Déjà, comment la plupart des gens ont appris son envie de venir en équipe nationale d'Algérie. Il l'a manifesté lors de l'interview dans le vestiaire avant la CAN. Voilà, avant la CAN, avant que Belmadi dévoile sa liste des joueurs convoqués pour la CAN. En fait, il s'était manifesté dans le vestiaire. Il avait parlé concernant l'Algérie. Il a dit mot pour mot, les frères, mot pour mot. Ça fait un moment que je pense qu'à ça. J'ai envie vraiment de mouiller le maillot. Voilà. Si c'est pour mon pays, c'est encore mieux. J'ai pas joué sur les deux tableaux et aujourd'hui j'ai envie de jouer pour l'Algérie. C'est ce qu'il a expliqué mot pour mot dans le vestiaire. Il a même expliqué que vous avez vu, j'ai failli venir en retard pour l'émission parce que justement je courais, je faisais mes papiers par rapport à l'Algérie et tout. Et moi, ce que je pense de sa déclaration, de ce qu'il a dit là, c'est que il dit j'ai pas joué sur les deux tableaux. Donc t'en as pas eu l'occasion, mon cher, t'en as pas eu l'occasion. L'équipe de France l'a jamais appelé, t'avais pas les qualités requises pour adhérer à l'équipe de France. Et puis une fois que t'avais 29 ans, voilà, 29 ans exactement, et ben là tu te trouves une nationalité algérienne, tu te trouves un amour pour l'Algérie, et puis tu décides d'aller en Algérie. Donc voilà, de dire j'ai pas joué sur les deux tableaux, c'est pas très franc de ta part, parce que t'en as pas eu l'occasion, on va dire. D'ailleurs les frères, on lui pose la question dans 11 mondial en 2017, on va en revenir plus tard. Tu rêves des Bleus? Tu te sens inférieur aux attaquants appelés en ce moment? Il répond oui. Donc il rêve des Bleus. En sélection, il y a des attaquants extraordinaires, c'est ce qu'il dit. Hein. Je sais très bien que je n'ai pas ma place dans ce groupe aujourd'hui. Après, on ne sait jamais. Si j'enchaîne et que je prends la confiance, on fera peut-être appel à moi, s'il y a des blessés. Mais aujourd'hui, sincèrement, non. Je n'ai pas le niveau pour être avec les Bleus. Vous voyez ou pas, les frères? Donc quand il dit je n'ai pas joué sur les deux tableaux, c'est un peu hypocrite de sa part. Son coéquipier qui lui dit tu as tout à gagner en allant là-bas. Voilà, ça veut tout dire, les frères. Déjà voilà, tu peux en tirer que des avantages d'aller là-bas. Donc il y va aussi pour son propre intérêt, quoi. Delors ensuite il va à la CAN, les frères. Il a appelé, on connaît l'histoire avec Belkebla qui a fait sa bêtise, on va pas le répéter encore et encore. Il s'est fait virer de l'équipe du groupe, et puis Belmadi qui appelle Delors à sa place. Delors qui explique qu'il était à la plage avec sa famille, qu'il était en tremblote, il tremblait des mains, il n'arrivait pas à réaliser, il n'avait pas réussi à se coucher le soir, tellement qu'il était excité de venir, etc. Voilà, moi je trouve peut-être qu'il en a rajouté un peu.
Voilà, moi j'arrivais pas à le croire dès le début les frères. Avant bien qu'il nous fasse ce coup. Là les frères. Ensuite il est venu pour la CAN. Moi je pense qu'il a dû se dire, de l'or, pour aller en équipe d'Algérie, il a dû penser que Zahma, en fait, voilà, il a été très bon en Ligue 1 à ce moment-là, il était excellent, et il a dû se dire quoi? Il a dû se dire, voilà, comme avant-centre en Algérie, voilà, je peux détrôner Bounedjah et Slimani, tu vois. Peut-être il a dû penser plus à Slimani, voilà, parce qu'il était en Ligue 1, etc. Et il a dû se dire, voilà, peut-être que je pourrais être une vedette pour l'équipe d'Algérie, ça pourrait me rapporter que du plus, voilà. Il s'est vu peut-être comme une vedette de l'équipe nationale d'Algérie dans le plan offensif, et voilà, ça a dû l'intéresser, etc. Et même, il y a eu d'autres intérêts derrière. D'ailleurs, on va en parler après concernant les avantages qu'il aurait pu tirer en venant avec l'équipe d'Algérie. Et d'ailleurs, il en a profité de certains. Et du coup, il est allé à la CAN. Il était souvent sur le banc. Bounedjah, voilà, il était titulaire. Donc il a joué un match contre la Tanzanie. Il est rentré par-ci par-là dans des fins de rencontre pour tirer des coups francs, etc. Et voilà, sinon Bounedjah, il était titulaire et lui, il était sur le banc. Donc peut-être que voilà, ça a dû lui mettre un petit coup. Et une fois la CAN terminée, voilà, il a profité, il a remporté la CAN, etc. Après la CAN, vu qu'on était champion d'Afrique, il y avait des pays, les frères, qui ont proposé à l'Algérie, ou quand l'Algérie proposait à ces pays-là de jouer contre eux, ils pouvaient pas se permettre de refuser vu que c'était les champions d'Afrique. Voilà, donc ils prenaient en compte ça et voilà, pour eux c'était de bons matchs amicaux contre l'Algérie. Et puis c'était la Colombie à ce moment-là que devait jouer l'Algérie et Delors, juste avant, Delors le 7 octobre 2019, il y avait Montpellier contre Monaco. Il marque le 3e but à la 56e minute, les frères. Et fait semblant de se blesser, car il trouve qu'il joue pas beaucoup pour moi. Car il trouve qu'il joue pas beaucoup, il est beaucoup sur le banc, et il fait semblant de se blesser. Il fait semblant de se blesser, les frères, et moi, j'y ai pensé directement. Je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont pensé comme moi, directement. Il a marqué, il a fait semblant qu'il avait mal à la cuisse, aux adducteurs ou la haja, et tu peux pas vérifier. Donc il s'est direct allongé par terre, et il est sorti. Il est sorti à la 56e minute. Donc il a bien marqué son but et il est sorti. Et il n'est pas venu contre la Colombie, les frères. Et voilà, donc ça m'avait un peu marqué. Je me suis dit, voilà, la sélection nationale, il va jouer en France, c'est pas un gros déplacement. Il y aura tous les supporters algériens de France. D'ailleurs, moi j'ai été au stade à ce moment-là. Et voilà, ça serait une occasion de rencontrer les Algériens, vu qu'il a un amour Zahma pour l'Algérie, vu qu'il a Zahma de l'amour pour son pays. Il devrait être très enthousiasmé pour rencontrer les supporters de la diaspora, etc. Mais non, finalement, lui, voilà, il est pas venu, etc. Il est même pas venu d'ailleurs au stade ou la haja, tu vois, pour regarder le match. Ou là, voilà, il a pas donné signe. Zahma, il était blessé. Moi, j'y crois pas. Ça reste mon avis. On connaît la suite. Il est revenu pour quelques matchs. Et en fait, avant ça, pourquoi moi j'ai mis autant de doutes avant ça, c'était en 2017, il a un entretien qu'il accorde à 11 mondial. On lui demande s'il a un pays pour qui jouer. Il dit d'abord la Roumanie. Il éclate de rire. Déclaration en 2017. Et il dit, je n'ai pas de petit pays dans ma poche, c'est dommage. Wallah la adim les frères. Si je retrouve l'article, là, je vous le mets à l'écran. Voilà, on n'est pas con, tu vois. Heureusement qu'il y a des archives, tu vois. Et puis même les frères, quand il dit dans le 11 mondial, voilà, j'ai pas d'autres pays, etc. Et même qu'il a croisé Hervé Renard, pour rigoler, il lui a dit, tu n'as pas un cousin en oncle marocain, toi? Et je commence à me marrer, il ajoute, même un voisin, ça peut passer, vous voyez. Donc c'est bizarre qu'il n'a pas pensé voilà, à sa mère qui est algérienne. C'est bizarre. Pourtant, il avait envie de jouer pour notre sélection. Là, c'est bizarre. C'est très bizarre. Il y en a qui pensent que sa mère n'est pas vraiment algérienne, etc. Là, il y en a qui pensent ça. J'ai parlé avec des frères, il y en a qui pensent ça, les amis. Et moi, je me dis peut-être elle est d'origine algérienne, mais elle n'avait pas le S12 ou la haja, tu vois, et qu'elle l'a demandé bien après, pour que lui puisse le demander ensuite. Vous voyez ou pas? C'est possible que ça se passe comme ça. Après, c'est encore une fois qu'une hypothèse. Et puis voilà, on connaît son histoire. Il fait le contrat avec Nice. Et Nice lui propose, comme l'a dit Belmadi, de se consacrer entièrement au club et de pas aller en équipe nationale. Il accepte, et parce que voilà, le côté financier pour lui c'est plus important quand même.
Voilà. Donc voilà. Slimani, qui a eu le même contrat, il répond même pas en rêve. Tu vois. On voit le contraste entre les deux, la différence de leur amour pour le pays. Vous voyez les frères? Vous voyez ou pas? Donc moi je me suis dit, j'ai pensé un peu, et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut lui apporter le fait d'être un joueur international, tu vois? Alors, déjà, il a le crédit et le statut du joueur international qui plaît au club. Déjà, c'est pas rien du tout. Plus de reconnaissance mondialement, potentiellement jouer à une Coupe du Monde, une CAN, des compétitions, etc. Donc voilà, plus de reconnaissance, potentiellement devenir une vedette du pays. Voilà, donc c'est quand même, mais c'est pas rien du tout. Hein, c'est quand même Haja qui a du poids, tu vois, pour un joueur. Surtout que, voilà, quand il a dit par rapport à Nice, il a pas dit je vais complètement arrêter ma carrière internationale. Il a dit je reviens dans 1 an en pensant à la Coupe du Monde. Voilà, plus d'argent avec les partenariats de pub. Donc voilà, quand tu es international, voilà, tu as plus de partenariats à proposer, que ce soit dans le client question ou voilà, même avec d'autres marques, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, etc. Plus de followers sur les réseaux sociaux, connaissant la ferveur algérienne. Donc il a dû bien étudier le dossier avant. Logiquement, plus de palmarès, peut-être plus de trophées, parce qu'il participe à une compétition ou des compétitions internationales. Voilà, ça peut lui apporter que du plus. Faire plus de plateaux télé, peut-être, voilà. Peut-être avoir la chance d'être opéré voilà. Tu sais que quand tu fais une compétition qui est beaucoup suivie, voilà, et que tu fais une bonne compétition, voilà, et que tu prouves comme pas mal de joueurs, par exemple Ismaël Ben Nasser qui a été élu meilleur joueur de la CAN 2019, et ben c'est pas rien, tu vois, les clubs ils remarquent ça, tu vois. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait pu tirer comme avantage, qu'est-ce qu'il s'est dit, tu vois, pour aller intégrer cette équipe nationale et pour faire ce coup de Trafalgar à l'Algérie, aux Algériens, tu vois. Voilà, c'est mon analyse à froid, les frères. Voilà, les frères, c'est ce que je pense, c'est une petite analyse à froid. En tout cas, maintenant, j'en parlerai plus de ce joueur. Si vous voulez encore en discuter dans les commentaires par rapport à cette vidéo, il n'y a pas de souci, sinon, voilà, moi, j'en parlerai plus. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai résumé, tout ce qu'il a fait, etc. Et voilà, après, faut pas être bête, ça m'a... Juste par rapport à son entretien qu'il accorde en 11 mondial en 2017 où il dit j'ai pas de pays dans la poche, etc. C'est clair et net, hein. J'ai essayé de faire mon résumé, mon analyse à froid, bien après, etc. Et voilà, maintenant il faudra faire plus attention avant d'appeler un joueur. Après c'est lui qui a voulu venir, hein, c'est lui qui a voulu venir à tout prix. Il est limite venu en rampant. Hein. Il a fait le S12 en je sais pas combien de temps, très rapidement. Il a couru dans les plateaux, il a manifesté son envie de venir, etc. Donc c'est lui qui a fait tout ça. Là, voilà, on l'a pas appelé comme ça. Là. Il nous a bien montré qu'il a voulu, mais voilà, la prochaine fois, Inch'Allah, on ne sera plus à voir par ce genre de personnes intéressées. Moi, je vous dis, les frères, one to tell, viva l'Algérie, salam alaikum, et à ce soir pour un live. Allez, salam.